Charles et son fils Harry vont-ils se réconcilier? C'est une question qu'il est légitime de se poser au regard de ce qui se passe depuis quelques années maintenant entre eux. Et puis, vous l'avez constaté ou vous l'avez lu dans les journaux, le prince Harry est venu seul au couronnement de son père samedi dernier. Il était mis à je ne sais plus quel rang, 3, 4, 5, 5e rang, donc pas du tout au premier rang à côté de William et de sa femme. Et il n'a pas pu paraître sur le balcon voilà, autour de son père et de son frère pour le motif officiel qu'il faut être un membre actif de la famille royale ou que sais-je. Je ne sais pas s'il est duc, je crois que c'est ça, duc de Sussex, hein, c'est ça son titre, vit donc avec son épouse Meghan Markle aux États-Unis, il me semble en Californie, avec leurs 2 enfants, Archie et Lilibet, voilà, je crois. Et l'excuse, on va dire, officielle était que c'était les 4 ans d'Archie samedi 6, et que donc, voilà, bon, allez. On sait bien que c'est très compliqué. Tout le monde a vu ou entendu parler de la vidéo et du bouquin. Alors, je ne l'ai pas lu, mais bon, où apparemment le prince Harry, on va dire, balance pas mal sur la famille royale. Donc, c'est sûr que c'est un petit peu compliqué. Allez, on va essayer d'aller creuser tout ça pour voir ce qu'il en est vraiment, voir s'ils vont se rabibocher, voir si les cartes veulent nous donner un petit secret d'alcôve, vous voyez, quelque chose qu'on ne saurait pas déjà. Voilà. Allez, on va d'abord se positionner sur la position d'Harry peut-être, ou sur... Attendez, il faut que je réfléchisse à comment j'ai posé la question. Non, en fait, tout simplement, Harry et son père Charles vont-ils se réconcilier? Alors, donc, on va parler donc de la situation. Voilà. Allez, où en est la situation maintenant? Ce qui pourrait faire que ça ne s'arrangerait pas. Ce qui pourrait faire que ça s'arrange. Et le résultat. Hop. Alors, en dos, nous avons le magicien. Alors, le magicien nous parle de beaucoup d'outils, de beaucoup de tentatives, de beaucoup d'astuces, de beaucoup de... Tout dépend, ça peut être aussi beaucoup de... Enfin, pas de supercherie, mais de... Comment dirais-je? Vous savez, les coups qu'on prépare, là, vous voyez? Bon. Enfin, dans ce contexte-là, hein, bien sûr. Parce que c'est une chouette carte. Mais là, on est sur quelque chose d'assez conflictuel. Alors, on y va. Ah bon, ça commence bien. Où en est la situation? Nous avons la tour. Ce qui ne va pas arranger les choses, la mort. Ce qui pourrait arranger les choses, le chariot. Et le résultat, le fou. Bon, écoutez, ça n'est pas de très bon augure. Hein. Ce qui me vient là comme ça... Là, enfin, je vais vous dire, bon, là où ça en est maintenant, vous le voyez, hein, la tour a pris feu, le château a pris feu, on a effectivement des gens qui sont, entre guillemets, détruits, qui perdent leur place au château, et du reste, c'est assez rigolo, regardez, on a un petit chat roux et un petit chat noir, voilà, est-ce que vous voyez bien, là, pour la mise au point, c'est bon? Ouais, voilà, et en fait, c'est rigolo, parce que ça pourrait tout à fait être Harry et Meghan, c'est drôle, non? Regardez par rapport, j'ai sorti les cartes du Divine Actu là pour la représenter, c'est assez rigolo. Alors, de toute évidence, voilà où en est la situation. Les cartes ne mentent jamais. Ce qui ne va pas arranger les choses, eh bien, c'est la carte 13. Donc, l'arcane sans nom, la mort. Alors, ce n'est pas forcément une mort au sens physique du terme. Mais il y a vraiment, vous voyez, il y a de l'orage. Il y a vraiment une sorte de tempête. Et on a... Alors évidemment, j'espère que ce petit chat roux ne représente pas Harry. Mais on a quand même... ce petit chat roux dans les bras de...
comment elle s'appelle? La grande faucheuse, hein, je crois que c'est comme ça qu'on l'appelle. Bon, c'est un peu comme si... parce que là, la carte, vous voyez, il ne l'a pas tué, il n'est pas en train de le tuer, mais peut-être qu'il s'amuse un petit peu avec. Ça nous parle donc d'une mort, d'une renaissance. Alors, ça ne va pas s'arranger. Pourquoi? Je vous dis parce que il y en a un qui joue avec le petit rouquin, là. Il y en a un qui joue avec le petit rouquin, qui peut lui faire peur. Peut-être qu'il a des menaces, peut-être qu'il y a ce genre de choses. C'est tout à fait possible. Ce qui pourrait arranger la situation, eh bien là on le voit, hein, la carte est très très claire. Ce serait que le roi décide de remettre à un même niveau le rouquin et son frère. C'est rigolo, hein, c'est vraiment très très rigolo ces cartes. Ces cartes sont... Vous voyez, j'avais pas fait le... Mais là, quand j'ai vu le petit charroux avec Harry, bon, l'autre aussi, non, l'autre il est un peu chauve maintenant, mais voilà. Et donc, le résultat, c'est que c'est un peu... Alors, attendez, réfléchissons. On a le fou, la carte du fou. Alors, c'est pas forcément Harry, dans le sens où là, Harry, du coup, je l'ai plutôt représenté avec le charroux. Mais il y en a un qui part pourtant, et du coup c'est peut-être quand même Harry, hein, qui part sans se retourner et advienne que pourra de la suite. Donc là, j'ai quand même l'impression que ça ne va pas s'arranger. Parce que là, je doute que... Alors, bien sûr, potentiellement, ça peut parler de William, mais... Attendez. Il y a... Ouais, parce que le fou, c'est le fou. Hein, donc, c'est quelqu'un normalement d'assez jeune, enfin, d'assez immature. Bon, alors, évidemment, pas forcément quand on parle du prince Harry, mais en tout cas d'assez... Ah, c'est quoi le mot que je cherche? Vous savez, quand on s'énerve un peu vite, là, spontané, voilà. D'assez spontané. Et, non, honnêtement, là, rien n'indique que cela va s'arranger. Alors, je vais prendre... Alors, j'ai pris le tarot des enchanteurs, parce que comme c'est un peu un tarot qui se passe dans des châteaux, avec un peu de magie et tout ça, je trouvais que ça allait bien avec les Windsor. Donc, on va voir s'ils ont des informations complémentaires à nous donner par rapport à, comment dirais-je, au rapprochement futur ou pas de Charles et de son fils Harry. Alors, est-ce qu'on peut avoir plus d'informations éventuellement là sur ce qui se passe au château? Bon, on voit que c'est la cata. C'est vrai que nous on aimerait quand même bien savoir pourquoi. Enfin, pourquoi on le sait, mais qu'est-ce qui a déclenché vraiment? Pourquoi Harry a-t-il franchi le pas d'aller, on va dire, cracher son venin, de déballer son linge familial en public, vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire? Il est dur à... Attendez, je vais faire autrement. Il est dur. Ah tiens, c'est marrant, on pourrait penser au Divinactu un peu, c'est rigolo, mais c'est pas le Divinactu. Alors, c'est dans les mêmes tons en tout cas. Alors, pourquoi? Qu'est-ce qui a bien pu se passer au château là qui... La reine de denier. Alors ça, la reine de denier, on peut effectivement imaginer qu'il s'agit de Camélia. Camilla ou Camilla? Camilla. La nouvelle épouse, enfin la nouvelle, pas très nouvelle, parce qu'ils se sont mariés en 2005, je crois, donc bon, c'est déjà une vieille mariée, mais en tout cas la nouvelle reine, vous voyez, c'est la reine de denier. Donc ça peut être elle. Après, ça pourrait être aussi des choses qui se sont passées du temps d'Élisabeth. Je vais tirer une carte supplémentaire pour essayer de savoir un peu plus si c'est quelque chose qui est en lien plutôt avec la grand-mère. Bon, visiblement, ils avaient l'air de bien s'entendre, Harry et Élisabeth. Bon, maintenant, on n'est jamais dans les familles. Donc, bon, là, c'est vrai que je verrais plutôt Camilla. Mais bon, je vais essayer de trouver une carte pour voir qui pourrait nous indiquer si c'est quelqu'un de plutôt jeune ou d'un peu plus âgé. D'accord ? Non, alors c'est des...
Ouais, ce sont des secrets. Des secrets. Ouais. Il y a quelque part comme un... J'ai vraiment le sentiment qu'il s'est senti abandonné d'un point de vue affectif. Donc abandonné, tout seul, coincé à son bureau, voilà, avec ses bouquins, donc dans ce vieux château qui est sûrement plein de, voilà, de secrets, de mystères. Ou alors c'est peut-être effectivement, ça peut être en lien, du coup, vu qu'il se sent seul là. Non, je pense pas que... La reine de denier, non, parce que je pense que si ça avait été Diana, ça aurait été la reine de cœur, enfin j'imagine. Mais ouais, il s'est passé quelque chose. Ouais, voilà. Je pense qu'il s'est senti très très seul, pardon, et Camilla n'a pas aidé. Ok. Alors maintenant là, allons voir sur la carte de la mort si on peut avoir un petit peu plus d'informations. Le 8 de bâton. Ouh, ben ça c'est quelque chose du coup qui pourrait... Non, j'ai pas dit du coup. Chut, je l'ai pas dit. Joke. C'est donc un événement qui pourrait se produire assez rapidement. Hein. Le 8 de bâton, c'est quelque chose d'assez énergique, d'assez tranché, d'assez rapide. Ouais. Ok, bon, c'est quelque chose de rapide. Ok, mais quoi? Est-ce que ça nous parle simplement du départ rapide de Harry, donc qui est reparti aussi sec aux États-Unis rejoindre sa femme et ses enfants après le couronnement, ou est-ce que ça nous parle d'une autre sorte de mort? En tout cas, on nous parle de quelque chose d'assez rapide. Le 2 de bâton. Alors, il y a quand même une sorte de... Alors, c'est marrant parce que c'est pas que c'est incompatible, le 2 de bâton et le 8 de bâton, mais le 2 de bâton, c'est quelqu'un qui, dans l'absolu, réfléchit, prend son temps et se pose pour réfléchir à son futur. Mais attention, le seul souci, on le voit dans cette carte, comparativement... Attendez, il faudrait que je trouve un autre... Ne bougez pas, je vais vous chercher un autre tarot pour que vous... Bref, pour vous expliquer. J'arrive. Voilà, je suis revenue. Je suis allée vous chercher le Light Seers. Regardez, là, dans le Light Seers, on voit effectivement... Donc, c'est quelqu'un qui est en train de réfléchir à son avenir, à l'endroit où il veut aller. Vous voyez, il a sorti les plans, les cartes, etc. Donc là, c'est un petit peu pareil. Là, on voit, comme je vous le disais, là, il y a un truc qui n'allait pas. Il s'ennuyait, il était lassé, il se sentait sûrement seul. Il y avait une sorte de renoncement, une sorte d'immobilisme hein, avec le chiffre 4. C'est l'équilibre, mais du coup, c'est aussi l'immobilisme. Et du coup, en face, nous avons... Donc la mort, donc qui annonce vraiment voilà, un changement, une décision relativement radicale, effectivement confirmée par le 8 de bâton, quelque chose de rapide. Pourquoi? Et ensuite nous avons donc le 2 de bâton. Il est en train, donc visiblement Harry, j'imagine, de programmer davantage ce qu'il veut faire de sa vie, ce qu'il veut faire de son avenir. Donc, et son avenir... n'a pas l'air d'être ici. Allez, une carte supplémentaire sur le chariot. Donc là, nous avons potentiellement le prince Charles. Donc c'est donc le conseil, c'est-à-dire que voilà, ce qui serait bien serait que le prince Charles redonne sa place à ses deux fils. Et du reste, je trouve que l'image est très intéressante parce que s'il avait les deux, vous voyez, il pourrait... alors en même temps, il pourrait avancer parce qu'il serait deux pour le tirer, on va dire. Et en même temps, là où, avec le chariot, vous savez, on a souvent un cheval blanc, un cheval noir, etc., il y a une décision, une orientation à prendre, et parfois, en fait, les deux chevaux, donc là, en l'occurrence, les deux frères, ne sont pas d'accord. Et en fait, c'est à lui aussi de prendre la décision et d'imposer le rythme, le timing et la direction. Donc ça, c'est assez intéressant. On va aller voir ce que ça nous dit par ailleurs. Ouais. Il est encore... Charles, hein, parce que là, on parle davantage de Charles.
il est encore dans la... Enfin, dans une sorte de, oui, de bataille. Et vous voyez, là en tout cas, il est représenté par une sorte de magicien qui peut faire appel, du coup, à différents outils pour se protéger. En tout cas, pour agir dans le sens qu'il désire. On voit très clairement que c'est une carte qui nous parle de combat. Hein. Donc, il y a... alors, qui est attaqué, qui se sent attaqué, vous savez, qui de la poule, qui de l'œuf. Dans tous les cas, les épées sont sorties entre Charles et Harry, et ça n'a pas l'air de vouloir s'arranger. Hein. Ça n'a pas l'air du tout de vouloir s'arranger. Pas du tout, du tout. Allez, et ici, qu'est-ce qu'on peut avoir comme carte sur... Attendez. Le résultat, donc est-ce qu'ils vont... Enfin, là, visiblement, la réponse est non. Hein. Ils sont pas prêts de se rabibocher. Alors, possiblement, ils devraient se revoir. Alors, là, du coup, je vois le valet de coupe. Donc, pour moi, c'est vraiment la jeunesse, la renaissance, l'amour. C'est peut-être en lien. Peut-être que la prochaine fois qu'ils se verront, ce sera en rapport, en relation avec une naissance. C'est un petit peu comme ça que je le vois. Mais bon, moi je vous dis, pour moi, enfin voilà, Harry il est parti et puis il est vraiment pas prêt de revenir. Hein. Ouais. Il n'est pas prêt de revenir. Il souhaite son indépendance. Il a aussi son indépendance financière. Alors, il est clair qu'il y a une histoire de gros sous là-dedans. Évidemment, on le sait, les Windsor sont riches à milliards. Et d'ailleurs, je ne sais pas si Harry... Oui, bah, j'imagine que oui. J'imagine qu'il reçoit, entre guillemets, une pension ou quelque chose comme ça de... Je ne sais pas. Tiens, d'ailleurs, dites-moi si vous savez, ou regardez sur Internet, si ça nous dit quelque chose par rapport à cette pension. Allez, je vais en tirer une dernière. Alors... Attendez, je me reconcentre. Alors, attends. Oui, et Charles. Ouais, non. Non, on a le 6 d'épée. Voilà, on a le 6 d'épée. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit Harry. Qui, voilà, bon là c'est plutôt une femme, mais on imagine que ça peut être Harry, Meghan et leurs enfants, vous voyez, qui montent sur leur... comment ça s'appelle déjà les trucs à... Ah, flûte, aidez-moi. Vous savez quand il y a une motobilette et une... Bon mince, bon, dites-moi. Voilà, ils s'en vont. Ils s'en vont sans se retourner. Sans se retourner, ils ont, bien sûr, il y a vous voyez, alors je ne sais pas si vous voyez bien, là, il y a plein d'épées, vous voyez, qui leur barrent la route, mais ça n'est pas grave, ils s'en vont. Donc là, honnêtement, il y a peu de chances que dans les prochains mois, dirons-nous, Harry se réconcilie avec son père. Qu'est-ce qu'on pourrait aller demander? Bah, écoutez, on va prendre le haut. Vous aimez bien le haut? Bon, qui est un peu cash, hein, certes. Qui est un petit peu cash, mais qui permet... Attendez, hop. Non, oh, ils sont là, excusez-moi. Qui permet d'avoir certaines informations. On va aller voir. Hop. Ouais, je vais prendre le haut pour voir ce qu'il en pense. Allez. Cher haut, est-ce que tu peux nous donner des informations sur les liens entre Charles, Harry et du coup Meghan, hein, bien sûr. Donc lui c'est... Ah, c'est drôle. Regardez, c'est celle-là qui était en train de se retourner. C'est fou. Moi, je la sors. Voilà, elle était en train de se retourner. C'est dingo. Attendez. Allez, je vais en tirer quoi? 9. Allez, on va aller regarder un petit peu si on a des informations un petit peu
autre à nous donner sur ce qui expliquerait leur grosse séparation, on va dire, leur grosse dispute, et puis la suite à tout ça. Allez. Bon, je vais aller les sortir parce que sinon, ça risque de prendre pas mal de temps. Hop. Allez. Qu'est-ce que vous pouvez bien nous dire sur les relations entre Charles et Harry? Les raisons peut-être cachées, la suite, tout ça, tout ça. Allez, on y va, en 9 cartes. Espoir. Cycle. Stupide. Mentir. Attendre. Supprimer. Mon Dieu. C'est là que je voulais attraper. Disgrâce, et oui. Et la petite dernière. Confusion. Alors, attendez, je vais les remonter. Je vais, hop. Voilà. Voilà. Et là, vous les voyez pas trop mal normalement. Et on va mettre la famille ici. Allez, vous voyez là? Ouais, c'est bon. Ça, je trouve que c'est le point le plus difficile à régler quand je fais les tirages, c'est la hauteur en fait de la caméra qui permettent que vous voyez bien les cartes d'un côté, qu'il n'y ait pas de problème de flou de l'autre. Enfin bref, j'en ai des soucis. Hein. Ah oui, je ne sais pas si je vous ai dit, sinon bah, je vous le dis. S'il vous plaît, pensez à un petit commentaire gentil, hein, un petit like, un petit pouce. Voilà, c'est gentil, ça encourage mon travail, puisque vous êtes là. Enfin, en tout cas, si vous êtes encore là à 22 minutes, normalement, c'est que ce que je raconte vous intéresse. Et vérifiez, s'il vous plaît, que vous êtes toujours abonné, parce que nous avons, mes collègues et moi, de gros soucis avec pas mal d'abonnés qui disparaissent, de notifications qui n'apparaissent pas, etc., etc. Allez. Alors, Charles, Harry, Meghan, mais bon, surtout Charles et Harry, voilà. Quelles sont les raisons profondes, peut-être, de leur dispute? Vont-ils arriver à se réconcilier? Et qu'y a-t-il potentiellement de caché derrière les raisons officielles? On y va. Alors, le père. Ah, là, il y a des choses, visiblement, que l'on interdit de dire. De l'espoir, par rapport à quoi? Ah. Je reviens toujours au médical. Il me semble que j'avais déjà sorti cette carte-là sur un tirage qui devait s'appeler ça swing à Buckingham ou pas, ou peut-être que je confonds, où je vous disais qu'il y avait peut-être un truc, vous savez, concernant la paternité réelle d'Harry, enfin du coup de Charles par rapport à Harry. Ouais, peut-être qu'il y a eu, je sais pas, peut-être que en même temps, je me dis que même si lui, il voulait pas donner un cheveu, ou lui, je pense qu'ils ont tout à fait les moyens de savoir hein, si vraiment c'est son géniteur biologique ou pas. Ok. Il y a peut-être un espoir ou c'est peut-être en discussion, je sais pas, il y a un truc. Mais donc là, ça nous parle, vous voyez, ça nous parle de... Bah, c'est plutôt un médecin, on peut l'imaginer gynéco, hein, vous voyez, il a la lampe frontale là, pour aller ausculter la petite dame, donc il doit y avoir de ça. Ou alors, c'est le fameux enfant, vous savez, le petit valet de coupe là, que j'ai vu tout à l'heure. Peut-être que Meghan attend un autre enfant. C'est possible. Mais peut-être que c'est, comme je vous disais, à ce moment-là qu'ils vont se revoir. Bon, peut-être. Mais bon, j'y crois très, très moyennement. Alors, non pas que Meghan ne fasse pas un troisième enfant, hein, mais... Alors, un cycle de quoi? Alors, c'est un cycle de tempête, d'orage, de... Ouais, ok, bon, ça, donc ça revient régulièrement, hein, il y a des choses par rapport à ça. Stupide. Qui est stupide? Qu'est-ce qui est stupide?
La mort. La voilà encore. Peut-être que quelqu'un s'est mal Ah ouais. Peut-être, voilà. Vous avez compris ce que je veux dire. Peut-être que quelqu'un s'est mal comporté au moment d'un enterrement. Eh bien, c'est peut-être tout simplement Charles, hein, et c'est peut-être Harry qui en veut beaucoup à son père de son comportement en lien avec le décès de sa maman. C'est possible. C'est très, très possible. Maintenant, stupide ne serait pas le mot qui me vienne forcément à l'idée. Mais bon, mentir, un mensonge par rapport à quoi? Vous voyez, sûr que si cette carte était tombée là, mais là, bon, on va voir. Mentir, ils peuvent mentir par rapport à quoi? Qui manque? Et c'est quoi cette histoire de mensonge? Alors, des mensonges par rapport à un endroit secret, peut-être. Ou des mensonges. Alors, cette carte peut être vue comme une carte d'élévation. Moi, c'est vrai que c'est souvent une carte plutôt que je vois qui me parle d'un endroit secret. Vous voyez, un petit peu planqué comme ça, avec des marches pour le mettre à un autre niveau. C'est possible. Attendre. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend? On attend dans les bois. Alors, bien sûr que non, on n'attend pas dans les bois. On attend parce qu'il y a beaucoup de choses sombres qui sont encore cachées, qui sont encore dans la pénombre des bois. Ok. Supprimer. Supprimer des chiffres, supprimer des règles, supprimer des travaux, supprimer des statistiques, supprimer... je ne sais pas. Je vais voir. Je vais laisser reposer. Disgrâce. Ouais. Ah bah, c'est rigolo. Non, mais c'est fou les cartes. Je vais vous le montrer après de près. Et une confusion. À table. Ah, je ne vois pas non plus. Alors, je vais vous remontrer les cartes et je pense que je vais en tirer deux autres. Là, il y a effectivement, donc, au niveau donc, de la carte du père, quelqu'un qui est empêché de parler. Donc, est-ce que c'est Harry qui ne peut pas parler? Ou est-ce que c'est Charles qui aimerait bien lui dire des choses qui permettraient qu'il se réconcilie, mais qui n'en a pas le droit, pour X et Y raisons que nous ne savons pas. Donc de l'espoir, comme je vous le disais, ou l'espoir d'avoir une reconnaissance de la paternité officielle, ou un espoir en lien avec une prochaine naissance. Visiblement, il y a de nombreux cycles d'orages et de tempêtes chez eux, donc ça ne date pas d'aujourd'hui, ça ne date pas d'hier. Quelqu'un se serait comporté de manière très stupide au moment d'un décès. Il y a un mensonge sur des choses qui se passent dans une pièce secrète et ou des mensonges qui empêchent Harry de monter en grade, si je puis dire. Vous voyez, là par exemple, du coup ça me fait penser... ça me fait aussi donc penser au balcon sur lequel il n'a pas pu se rendre samedi. Ok. Donc des choses qui sont toujours dans la pénombre, toujours cachées dans les bois. Donc voilà, qu'on ne sait pas. Donc de la disgrâce, là effectivement, vous voyez avec un choix. Donc là, c'est voilà, c'est le père et le fils, ou ce sont les deux frères, hein, parce que William, il a l'air très 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 fâché avec Harry aussi. Alors là, en revanche, je ne comprends pas ces deux cartes. Supprimer avec la carte de la précision, la carte du travail, la carte des chiffres, et confusion avec des choses qui se disent autour d'une table, des choses qui sont plutôt en général, on va dire sympathiques, avenantes, conviviales, je ne sais pas. Je vais retirer. Allez, s'il vous plaît, ne nous laissez pas comme ça. Supprimer. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Allez, supprimer. Ça nous parle encore de bistrot. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas. Et confusion par rapport à quoi?
Alors, il y a... Donc là, il y a une clé dans la serrure. Là, il y a visiblement, vous voyez, des choses donc, qui sont encore cachées, qui pourraient être discutées autour d'une table, mais nous avons quand même quelque chose de très lent et beaucoup d'entêtement. Hein. On a la carte de l'âne qui a quand même le dos bien chargé. Donc, c'est sûr, ça nous parle de secrets, de choses voilà, qui pourraient être évoquées autour d'une table, mais non. mais non, mais non, mais non. Mais alors là, supprimer, qu'est-ce que ça pourrait être? Est-ce qu'il y en a un des deux qui boit? Bon, cela dit, c'est vrai que vu la coupe rose de Charlo, qu'est-ce que ça pourrait être que ce truc-là? Ça me casse. Si vous avez une petite idée, hein, soufflez-moi les divins, soufflez-moi. Peut-être que la carte ne veut pas nous dire non plus. Hein. Alors là... Ah. Ouais, alors là, vous savez à quoi ça me fait penser là, pour le coup? Ça y est, regardez. Là, ça me fait penser à quoi? Ça me fait évidemment penser à Diana. Ça me fait penser à Diana, d'accord? Qui, en gros, a mis plus de 2 heures entre le moment où il y a eu l'accident et le moment où il est arrivé à l'hôpital. Il s'est passé à peu près 2 heures, alors que l'hôpital était à 1,5 km et qu'on était relativement en pleine nuit, donc il ne devait pas y avoir non plus full dans Paris, surtout fin août. Enfin, bon, voilà. C'est pas non plus, on n'était pas non plus le 20 décembre où tout le monde est en train de regarder les décos de Noël dans Paris. Peut-être que c'est une façon, je dirais, soft de nous parler de ça. Ok, vous avez compris? Ça peut être ça. Ça peut être ça. Et ça, ce serait effectivement quand ils étaient... bah, évidemment, c'est sûr, c'est... Ah oui. Oui, parce que là, on a le restaurant. Là, peut-être qu'on pourrait nous parler de Diana. Hein. Vous voyez, peut-être qu'on pourrait nous parler de... Ouais, peut-être qu'on pourrait nous parler de Diana. Hein. Il y a peut-être de ça. Hein. Vous voyez, avec un restaurant avant, des gens soi-disant avinés. Possible. Bon, bien écoutez, en tous les cas, dites-moi si vous voulez que j'aille creuser. J'aurais bien creusé sur Diana, mais bon, c'est un peu tendax. Je le mettrai peut-être en vidéo privée. Dites-moi si vous voulez que je creuse davantage. Soyez hyper prudents dans les commentaires. Voilà, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite une divine journée, une divine soirée, une divine nuit. Et je vous dis à très bientôt. Merci les divins, je vous embrasse. Au revoir.